parler de le nouveau monde qui s'amorce. En fait, je ne sais pas par où commencer parce que il y a tellement de choses à vous dire par rapport aux archétypes, puis par rapport à nos pensées, à nos sentiments, à nos émotions actuelles. Tout le monde vit tellement de choses différentes. Mon nom est René Sévigny. Vous pouvez trouver plein de vidéos que j'ai faites sur renésévigny.com. Je suis voyante de naissance et d'ailleurs, c'est un peu de voyance que je veux vous parler aujourd'hui parce qu'en réalité, c'est ça qui est le plus important actuellement. Les enjeux dans lesquels nous vivons actuellement, c'est vraiment comme minime quand on regarde tout ce qui se passe au niveau spirituel, ce qui se passe au niveau psychique et tout ce qui s'en vient dans notre vie commune et collective à tous. Parce qu'en fait, c'est ça le gros de mon propos ce matin. Plus on arrivera à se débarrasser justement des fausses croyances, des mensonges du passé ou de la philosophie dans laquelle on est né, parce qu'en réalité, on est venu au monde dans des situations multiples, tout le monde, avec des croyances multiples. Et moi, je vous dirais que la minute que ces croyances-là vous amènent dans une dualité ou dans des guerres, ben posez-vous la question, suis-je à la bonne place? Parce qu'en réalité, le mensonge, c'est ça. En fait, c'est de nous amener à croire que nous défendons une cause qui, dans le fond, on n'a pas besoin de défendre. Mais la véritable cause qu'on doit défendre actuellement, c'est vraiment notre liberté collective, personnelle et individuelle, mais aussi notre conscience, surtout de nous amener à comprendre que au-delà de tout ce que nous traversons, il y a un monde parallèle qui est là et qui nous influence. Bonjour Michel, bonjour Hélène, bonjour Chantal, bonjour tout le monde, bonjour André-Ange. Ben, je suis contente de vous voir. Alors c'est ça, je me souviens toute petite, je vais commencer comme ça va peut-être être plus simple, plus clair pour vous. Comment se débarrasser justement de tout ce que c'est qui est euh, non réel. Moi, c'est drôle parce que toute ma vie, j'ai vécu comme dans un aquarium où je voyais pas que le plan physique, où je voyais aussi le plan éthérique, je voyais aussi les manifestations invisibles, l'aura des gens, mais c'était pas très mauvais, très méchant, puis c'était agréable, puis j'entendais des chants, j'entendais des voix, et je les écoutais, puis je me souviens, très jeune, très, très, très jeune, j'aimais m'amuser avec cette réalité-là qui me permettait justement d'observer, d'être une observatrice, un témoin silencieux. Et j'étais bien dans mon espace jusqu'à ce que j'arrive vers l'âge de peut-être 4 ans ou 5 ans. À partir du moment où j'ai commencé à aller à l'école, j'ai comme réalisé que notre société était teintée de mépris, de méchanceté, d'agression. Et là, j'ai été en choc. Mais j'ai eu un choc incroyable. Parce que je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on est dans une société comme ça, qui s'entrechoque et qui se parle de cette manière-là? Les gens n'ont pas de respect les uns pour les autres. Mais comment se fait-il? Et c'est là que j'ai commencé à devenir silencieuse par rapport à mes facultés et à même les occulter temporairement. Pourquoi? Parce que ça n'avait pas aucun sens, parce que tout ce que je voyais autour de moi, c'était du mépris. Et voyez-vous, c'est ça qui est le gros, gros, gros problème. On a vécu toute notre existence, la plupart d'entre nous, notre enfance, de façon marginale, à vouloir vivre en harmonie avec notre entourage et à rencontrer des obstacles un peu partout, des professeurs qui étaient désagréables avec nous, qui nous manquaient de respect. Nous voulions bien respecter notre environnement quand on était jeune,
Mais quand on pense que la plupart des adultes qui nous entouraient avaient du mal avec ce mot respect, parce qu'en fait, c'est ça, moi, qui a été ma réalité. Alors, je me suis mis à explorer le monde, à la recherche d'un idéal ou de gens bons et généreux, gentils. Je me suis mis à devenir une exploratrice, à observer les attitudes et les comportements de façon tellement particulière que je créais beaucoup de difficultés autour de moi parce que les gens en devenaient gênés. Tellement j'étais continuellement en train de les observer et d'analyser, mais où est-ce que je suis tombée pour l'amour du ciel? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi les gens ne sont pas capables d'être gentils les uns envers les autres? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas de respect, qu'ils n'ont pas d'amour et de reconnaissance de la beauté de la nature? Comment se fait-il qu'il y a du béton partout? Alors, tout petite, c'était une question qui me hantait continuellement et je me suis réfugiée dans ma tête et dans mon rêve d'enfant de vouloir installer un idéal extraordinaire, une conscience fantastique. Et c'est là que j'ai commencé à faire de l'analyse de comportement. Et c'est à cette époque-là aussi, vers entre, je vous dirais, 6 ans et 14 15 ans, que j'ai réalisé que les gens portaient en eux deux natures. Deux natures, et ces deux natures-là dépendaient beaucoup de tout ce que c'est qu'on avait prêché dans le cerveau. On leur prêchait qu'ils auraient, qu'ils seraient libérés de tout le péché, de tout le drame, de tous leurs inconforts s'ils allaient à la confesse. On leur prêchait toutes sortes de situations qui, dans le fond, auxquelles ils croyaient et ça ne les empêchait pas pour autant de faire toutes sortes de drames et de créer toutes sortes de vagues négatives autour d'eux, de critiquer, de parler contre les uns, contre les autres. Puis je me disais, mais comment se fait-il que les gens s'intéressent toujours à ce qui est à l'extérieur et ils oublient, mais comment se fait-il que les gens vivent toute une existence en mourant à la fin sans jamais se poser de questions? Comment se fait-il que les gens sont agenouillés devant des statues sans réflexion? Alors, c'est toutes ces questions-là qui me trottait dans la tête toute mon enfance jusqu'au jour où j'ai écrit au maître Omran Mikhail Ivanov pour lui dire que j'avais lu son livre sur l'individualité et la personnalité et que je trouvais ça extraordinaire, ce qu'il pouvait y avoir comme révélation à l'intérieur de ça, qu'il y avait deux personnes en chaque individu, le bon et le mauvais, puis que les deux personnes pouvaient cohabiter et se fusionner et devenir unies et sans dualité. Alors je comprenais que cet homme pouvait m'aider à trouver cet amour, cette harmonie que je souhaitais tant acquérir et je souhaitais tant voir autour de moi se manifester. Quand on parle de se débarrasser des archétypes du passé, quand on parle de se débarrasser des paradigmes, de tout ce que c'est qui a pu être inculqué chez l'être humain, vous n'avez pas idée à quel point pour moi ça va loin. Parce que ça va aussi dans l'idée que bientôt nous allons traverser une période extrêmement particulière et qui n'a rien à voir avec le COVID et qui n'a rien à voir avec ce que vous vivez et la réalité dans laquelle nous vivons actuellement. C'est comme si nous étions tous comme en préparation pour entrer dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau. Mais vraiment, pour entrer dans l'ère du Verseau, la dimension planétaire va changer. C'est-à-dire que nous avons toutes nos vies, depuis très longtemps, vécues par protection ou par climat
de tension, en fait, parce qu'on a été conservé dans un vase clos. On a été protégé, on a pris soin de nous, dans un sens comme dans un incubateur. Mais là, présentement, l'incubateur va s'en aller. J'essaie de trouver des images qui vont vous aider à comprendre de quoi je vais vous parler. Cet incubateur-là, c'est comme une cloche qui nous recouvre et qui nous empêche d'entrer dans la cinquième dimension. On est dans la 3D. Mais moi, j'ai toujours été un peu comme dans les deux. Je me promenais j'avais un orteil dans le plan physique et tout le reste dans l'invisible. Alors, ce qui fait que je peux comprendre un peu mieux la réalité des plans subtils. Je peux comprendre un peu mieux que certains individus ont du mal à croire que l'invisible existe, qu'il y a des manifestations extraordinaires qui peuvent arriver, puis qu'on voit l'aura des gens, qu'on entend des voix, qu'on perçoit des choses extraordinaires. Et ça m'est arrivé même de faire des séjours où les gens avaient, comme moi, la possibilité de voir le voile s'élever et de percevoir l'invisible. Tout à coup, ils avaient la possibilité d'entrer dans cette dimension-là. Mais ça se faisait comme de façon douce et tranquille. Puis moi, je vous le dis, on se prépare à entrer bientôt dans une nouvelle ère, mais quand on parle de cinquième dimension, on parle d'une dimension subtile qui se manifeste en même temps et qui nous enlève toutes les possibilités d'obscurité, c'est-à-dire on ne sera plus dans le mensonge et dans la noirceur, on va voir clairement ce que nous créons. Alors, allez pas, faut vraiment comprendre que ce que nous créons, pour vous, ça va peut-être de soi que c'est beau, que c'est de l'harmonie, que c'est extraordinaire, mais voyez-vous autour de vous, partout autour de vous, actuellement, il y a des gens qui ne peuvent pas même croire que l'invisible existe, qui ont du mal à croire que cette réalité-là peut se manifester et devenir tangible. Et c'est ça qui est le plus gros défi que nous allons devoir surmonter, c'est d'essayer d'être prêt à recevoir cette nouvelle énergie qui est ascendante et qui descend de plus en plus rapidement pour nous amener dans une conscience élargie. Et moi, je trouve ça fantastique. Il faut célébrer cette nouvelle manifestation-là. Mais en même temps, il faut comprendre que certaines personnes autour de vous vont avoir certaines difficultés à vivre ce climat, ce nouveau climat d'intériorité qui va s'installer en eux, parce qu'intérieurement, ils ne sont pas en paix. Et lorsque nous ne sommes pas en paix, quand il arrive des manifestations, ben, ce qu'on perçoit, c'est là où notre niveau est. C'est-à-dire, si on est dans une pensée négative, ce qui va se manifester, c'est négatif. Alors, si on est dans une conscience d'ouverture, d'entraide, de solidarité, de respect, d'harmonie, à la conscience des vertus qu'on veut se développer, qu'on veut prendre une attention spéciale à l'autre et qu'on veut vraiment manifester l'amour, prendre soin de notre nature, de notre environnement, ben qu'est-ce qui va se manifester? C'est ça qui va se manifester parce que quand on cultive des roses, on récolte des roses. Mais si on cultive la guerre et la discorde, on récolte la discorde et la guerre. Alors, mais là, ça n'aura jamais été aussi radical. Et c'est ça que vous devez comprendre, et c'est de ça que je voulais vous parler. Et nous devons nous défaire de tous nos passés lourds et négatifs et ténébreux qui nous gardent justement dans un climat négatif de pensée, de conscience. Il faut s'en aller de plus en plus dans une exactitude au centre de nous-mêmes, être fusionné à l'amour, à l'amour inconditionnel, à l'amour de la vie, à l'amour de la nature. Et ce que je vous dirais qui est extraordinaire,
c'est que plus vous allez travailler spirituellement, plus vous allez méditer, plus vous allez contacter vos guides, les êtres de lumière qui vous supportent dans votre démarche dans cette vie-ci, plus vous allez être en relation avec la beauté de la vie, plus ça va être facile de traverser cette période. Parce que la cinquième dimension, c'est vraiment une dimension qui lève les voiles et qui nous amène à percevoir ce que nous créons en tout temps. Alors, on a vécu notre vie dans le mensonge. Nos gouvernements ont été aussi bernés que nous le sommes, dans le fond, dans un sens. Faut pas s'imaginer, je vous dis pas que les gouvernements ne sont pas au courant de ce qui s'en vient, mais je ne crois pas qu'ils réalisent à quel point ce qui vient vers nous va obliger toute une société terrienne, terrestre, à devenir très rapidement adulte et généreux et dévoué et en partage et en conscience. Alors même celui qui crée le négatif va subir la contre-vague de sa propre situation. Autrement dit, on ne pourra plus créer n'importe quoi parce que très rapidement, ça va se manifester. Parce que la cinquième, justement, cette énergie, là, on était en 3D toute notre vie. On a été, depuis des siècles, on est en trois dimensions. C'est très facile pour nous. On ne voit pas l'invisible. On ne voit pas nos formes pensées. On ne voit pas les courants négatifs que nous pouvons créer. On ne voit pas si on fait de l'abus, des drogues, de sexe ou de violence, qu'est-ce que c'est que ça peut apporter comme zone noire et sombre autour de nous. Mais dans la cinquième dimension, nous allons pouvoir le voir. Et je vous dirais que ce qui m'amène à vous parler de ça, c'est que la dernière lunaison a été extrêmement forte. Puis je vous ai dit, je vous en ai parlé. Vous savez, dans mon livre, Le corps de lumière, comment développer notre corps de lumière, le livret que je vous ai proposé au séjour depuis 2, 3 ans, je vous en parle. Mais c'est un texte qui pourrait peut-être vous être utile actuellement, que vous lisiez les symptômes de tout ce que c'est que ça va vous faire vivre, de changer cette dimension-là. Pour certains, vous allez avoir envie de dormir beaucoup plus longtemps parce que vous avez besoin de ce sommeil pour aller réparer des situations nocturnes que vous allez voir se manifester malgré vous. Même ceux qui ont souvent peu de rêves vont se mettre à rêver et à voir beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tout est en train de se nettoyer dans notre conscient, notre subconscient et notre supraconscient veut se manifester. Et lorsque le supraconscient veut se manifester, toutes les couches en dessous se nettoient et c'est par nos nuits, en dormant, que certains peuvent arriver à faire le ménage dans tout ça. Mais dans notre quotidien aussi, il peut arriver qu'on fait du ménage. Ça serait bien que vous regardiez. Moi, vous savez, quand j'ai fait la quête de vision solaire, que je vous ai proposé, les 7 étapes que je vous ai proposées, c'est là que j'ai perçu à quel point, quand j'étais tout petite, j'étais observatrice des situations que je ne trouvais pas normales autour de moi sur la planète, que les gens se posaient jamais la question qu'est-ce qui arrive après? Parce que moi, ce que je voyais, c'était des anges. Je voyais des êtres de lumière. Je voyais la nuit des situations extraordinaires se manifester. On me parlait à l'oreille. On me disait que j'étais sur Terre temporairement et que l'humanité avait besoin de changer et d'aller vers un éveil. Et lorsque j'ai fait ma quête de vision, je me suis rappelé que c'est par le biais de chants qu'on m'amenait justement à la conscience
de ce qui était nécessaire à vivre. Et je savais au fond de mon être ce qui était juste de ce qui ne l'était pas. Comme vous, j'en suis sûre. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes tous comme moi, très marginal, et que vous avez toujours choisi cette marginalité au détriment d'une société qui nous réduit au silence et à l'obligation de marcher en aveugle. Moi, j'ai toujours su qu'après l'existence actuelle, il y en aurait une autre et que tant et aussi longtemps que nous n'aurions pas complété l'existence dans laquelle nous sommes pour apprécier la vie et changer notre façon de voir et de penser, nous n'aurons pas la fin, nous ne serons pas dans la finalité de l'expérience. Parce que la finalité de l'expérience, c'est l'amour inconditionnel envers cette vie, cette vitalité qui nous habite et qui nous entoure. Le désir de se lever le matin et de vivre des choses, de grandir, d'explorer, de découvrir, de cultiver, d'harmoniser de fleurir notre existence à son maximal, parce que c'est ça le but. Mais le but est encore plus grandiose que ça, parce qu'un coup qu'on entre dans cet état-là d'expansion, de reconnaissance de la beauté, de l'amour inconditionnel qui s'installe tranquillement, on ressent une vitalité extraordinaire nous envahir et le, 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 le fait est que on est en relation réelle avec ce qui est bon pour nous et on choisit ce qui est bon pour nous pour justement être au service des gens qui nous entourent, de partager. Alors je vous dis, vous qui êtes comme moi, marginal, qui avez choisi cette vie de croyance, de foi et d'évolution, de foi en l'évolution, ben, travaillez comme des êtres de lumière et soyez attentifs parce que vous allez pouvoir ressentir des différences qui vont se manifester en vous. Vous ne pourrez pas faire autrement que de ressentir beaucoup de situations qui vont se modifier à l'intérieur de vous-même, puis ça va être favorable et bien, extraordinaire. Mais choisissez justement des gens avec lesquels vous allez pouvoir partager, restez en contact, soyez dans des groupes de méditation, travaillez ensemble justement pour accéder à cet état qui veut nous envahir, cet état de conscience extraordinaire qui va nous amener à reconnaître toutes nos forces et nos pouvoirs et réaliser à quel point on n'a pas utilisé jusqu'à maintenant vraiment toutes nos capacités de, de connexion psychique. En fait, on ressent, vivre en ressentant chaque élément, ressentir, voir, percevoir, vibrer et entendre, être clairaudient, être dans cette espèce de climat d'ouverture, d'abondance qui s'en vient vers nous, c'est pour moi plus important de nous préparer à ça et d'être positif à l'intérieur de ça pour justement rester au centre de nous-mêmes et bien amorcer cette transformation qui est amenée à tout le monde en même temps sur notre planète. Vous allez devenir des personnes importantes pour des gens qui vont avoir besoin d'aide. Je me souviens un jour, j'étais allée faire une fin de semaine intensive avec un groupe de personnes qui avaient travaillé avec leur taux vibratoire énormément, avec un peu avec les mêmes méthodes que j'utilise. Et c'était la méthode de professeur Zeberio. Et pendant 2 ans, ils ont travaillé à augmenter leur taux vibratoire, leur énergie vibratoire. Et à la fin des 2 années, ils auraient pu aller en nature avec le professeur, mais elle n'a pas pu.
se rendre à cette étape-là avec ses élèves. Donc, on a fait appel à moi pour que j'aille avec ses élèves, avec ces gens-là, quelques personnes, au bord de la mer pour faire un travail énergétique avec la nature. Mais j'ai jamais vécu autant de résultats que là avec le groupe. Pourquoi? Parce que ils s'étaient préparés vibratoirement pendant 2 ans. Et j'ai vu vraiment la différence. Mais qu'est-ce que ça a créé? Pour tout le monde, un ravissement extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire, c'est simple. Pendant un lever de soleil, on était tous assis en train de regarder le soleil s'élever et on a vu une légion d'anges, d'êtres de lumière apparaître au fond de la mer, c'est-à-dire dans le ciel, à l'orée, là-bas, au fond, et qui nous ont tous salués. Mais ils étaient des milliers à nous saluer et à reconnaître notre travail. Ça a été très puissant comme lever de soleil. Ça a été fantastique, extraordinaire. Tout le monde a été touché, tout le monde a été transformé. Et moi, je croyais que j'étais la seule, encore une fois, à voir ces êtres de lumière, mais non, cette fois-ci, tout le monde les voyait. Et c'est très rare qu'ils se manifestent de cette manière-là. Mais les gens étaient prêts, sauf une personne. Et savez-vous ce qui s'est passé? C'est ça qu'il va falloir que vous fassiez très attention. Parce que il y a des gens qui n'étaient pas prêts. Une personne n'était pas prête. Et ce que c'est que ça l'a créé pour elle, ça a été une psychose. Elle a été immédiatement, en revenant de Wells, au bord de la mer. Elle a appelé tout de suite le médecin en lui disant que ça allait pas, qu'elle avait vu des bonhommes, des êtres de lumière, puis qu'elle a eu peur, mais elle a eu peur pour mourir. Et moi, j'ai pas eu peur du tout. Puis pourtant, je lui ai dit qu'il y avait. J'ai dit, écoutez, c'est peut-être une manifestation. Il y a des gens qui ne seront pas prêts, un peu comme cette fois-là. Et c'est là qu'il va falloir que vous soyez très compréhensif. Et c'est ça le taux vibratoire actuellement qui augmente. Si ça vous amène à avoir envie d'être dans des contestations, ne soyez pas dans les contestations. Si vous avez des pensées qui veulent contrecarrer certaines situations, essayez d'être dans l'harmonie. Essayez toujours de comprendre où vous en êtes, à quel niveau vous vous trouvez, à quelle conscience qui vous habite en fait. Parce qu'en réalité, la seule chose qui va marcher dans l'avenir, ça va être la conscience de l'amour, du partage, de l'entraide. Et si vous êtes vraiment winner pour entrer dans cette démarche de compréhension et d'ouverture extraordinaire qui vient à nous, bien, vous allez bénéficier d'un grand pouvoir de paix, d'harmonie, de quiétude, de joie, de bonheur, d'allégresse. Et un état de conscience fantastique va venir vous habiter. Vous allez vous sentir de plus en plus vivant et heureux de l'être. Et vous allez avoir envie de partager avec tout le monde votre état de paix et d'harmonie. Et c'est ça qui est aussi la cinquième dimension qui veut se manifester à nous. C'est vraiment important qu'on comprenne que la fraternité va devenir de plus en plus importante. Nous allons devoir trouver le moyen de nous entraider parce qu'il va y avoir énormément de manifestations parallèlement à ça qui va nous amener justement à voir des gens qui vont être dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'instabilité. Parce que ce que c'est que vous allez percevoir, ça va peut-être être des êtres de lumière extraordinaires ou entendre des choses fantastiques, mais plus vous allez être en paix, plus vous allez être dans un état de bien-être intérieur, plus cette manifestation-là va se faire pour vous en douceur. Et le maître Michael m'en avait parlé. Il m'avait dit qu'un jour, il viendrait une énergie bien spéciale sur la Terre et que nous verrions
que ce qui est, ce qu'on appelle l'âme, est une réalité et qu'elle est tangible et qu'on peut la percevoir. Et nous allons voir des âmes, nous allons voir des êtres dans, dans la manifestation terrestre, tout simplement quand ça va être nécessaire. Et pourquoi on va les voir? Mais et c'est là, justement, si on a une attitude de reconnaissance toute simple par rapport à cette réalité-là, et c'est ce que j'appelle d'avoir été maintenu dans le mensonge, mais involontairement, parce qu'on nous a amenés à croire à une pensée de réduction judéo-chrétienne, de pitié, de misère, de petits pains, mais en fait, on est des êtres extraordinaires en évolution et cette évolution se poursuit. Nous ne pouvons pas demeurer des Néandertaliens ou des Cro-Magnons. Nous avons eu une évolution qui a été normale jusqu'à maintenant et allez-vous penser qu'elle ne va pas se poursuivre, cette évolution-là? C'est inimaginable de penser que l'évolution s'arrêterait. Pour quelle raison elle s'arrêterait? Au contraire, actuellement, l'évolution, elle est accélérée. Et plus vous allez être en clair avec vous, dans un état d'harmonie, en prière, en conscience, en résonance avec la beauté, mais plus vous allez avoir accès à cette merveilleuse aventure qui est notre vie actuelle, de traverser justement le voile de notre vivant, de ne pas être obligé d'être mort pour percevoir ce que nous avons à percevoir, de le percevoir de notre vivant tangible ici et maintenant et de réaliser tout ce que nous devons réaliser. Et c'est très particulier, je le sais, même de vous en parler, c'est très particulier. Mais je vous prépare à ça depuis des années. Le maître Michael, Omra Michael, le maître Peter Deneuve et beaucoup de grands maîtres nous préparent à entrer dans cette cinquième dimension depuis toujours, en nous parlant de la fraternité, de la conscience, du partage. Et c'est de cette dimension-là qu'il parlait lorsqu'il disait qu'il y aurait à la fin des temps énormément, à la fin d'une époque, un changement majeur qui allait s'opérer et amener les gens à voir ce qui est inimaginable pour eux. Alors imaginez, c'est même difficile pour certains qui sont dans la spiritualité de croire que ça peut devenir authentique et réel. Alors imaginez pour quelqu'un qui n'a absolument aucune idée de ce qu'ils de ce qu'ils vont avoir à traverser. Alors c'est pour cette raison, moi, voyez-vous que le COVID, pour moi, c'est comme si c'était un moment d'arrêt qui nous permet tous d'avoir une réflexion profonde. Qu'est-ce que je veux de mon existence? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis dans mon avenir? Alors voilà, c'est vraiment de cette manière qu'on doit avancer actuellement en étant collectivement liés et en nous entraidant. La minute que le COVID va arrêter de nous faire des siennes, nous allons pouvoir nous réunir à nouveau, chanter ensemble, vibrer ensemble et j'espère que nous serons nombreux à le faire parce que ça serait important que nous fassions un travail collectif le plus souvent possible lié entre nous pour justement traverser cette période ensemble, tous ensemble, avec la force et l'amour que nous méritons d'avoir collectivement et d'être justement en relation les uns avec les autres, vous allez vous sentir soutenus. Alors moi, je ne lâche pas. Je serai toujours là pour vous expliquer ce qu'il y en est. Si vous vivez des rêves actuellement, dites-vous que ça fait partie justement de la démarche de modification qui est en train de se créer. Si vous avez des migraines aussi, ça fait partie de cette énergie qui veut se mettre en place. Il y a beaucoup de situations qui peuvent se créer en vous par le fait même
qu'il y a une modulation qui se fait dans l'univers et veut pas, tout est interrelié et nous sommes tous interreliés à cette dimension-là qui nous amène dans une conscience altérée, évolutive, rapidement. Voilà. C'est de ça que je voulais vous parler. Puis c'est pour cette raison-là que plus vous allez comprendre l'importance de vous défaire de vos guerres, de vos conflits, de vos combats, plus ça va être facile de traverser cette période extraordinaire, mais qui ne peut pas être facile à traverser si vous êtes dans la résistance et la peur. Débarrassez-vous de ça. Vous n'avez pas besoin de peur. Si vous avez des gens autour de vous qui ont besoin de comprendre, de réaliser la méditation, de comprendre ce qu'est la prière, la communication avec leur guide et tout ça, il y en a encore, mais ça va vite. Actuellement, il y a de plus en plus de gens qui acceptent l'idée qu'ils peuvent même parler avec leurs amis défunts. Et c'est merveilleux. Pendant longtemps, les gens osaient même pas. Alors ils se disaient, voyons donc, je vais passer pour un fou. Moi, je vous dis, la seule et unique personne qui, selon moi, est un peu dérangée, c'est celle qui a du mal à croire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous sommes nombreux et nous allons avoir beaucoup de visiteurs qui vont venir et ce n'est pas une raison de courir vers eux parce qu'en fait, nous avons notre propre évolution et ce sera bien libre à vous de le faire si vous le voulez. Mais moi, je considère que les êtres avec lesquels je dois travailler, c'est les gens qui vivent sur la planète avec moi, qui évoluent comme moi et qui doivent traverser cette période-ci. Tous les vaisseaux extraterrestres ne viennent pas nécessairement pour nous aider. Certains viennent pour ça, d'autres pas. Alors c'est pour cette raison que c'est très important de comprendre, premièrement, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, parce que il y en a encore beaucoup, je ne peux pas croire, mais c'est la réalité, qui sont convaincus que nous sommes les seuls à vivre dans l'univers. Mais non, au contraire, mais ça se situe sur la cinquième dimension et c'est pour cette raison que nous avons rarement vu ces êtres se manifester. Ceux qui se manifestent dans la 3D ne sont pas nécessairement des personnes à côtoyer. Ce sont des chercheurs, ce sont des êtres qui viennent en recherche, alors que ceux qui sont dans une véritable évolution sont dans la cinquième dimension et c'est ceux qui sont dans leur corps de lumière, qui sont purs et qui ne veulent pas déranger, qui sont les plus adéquats à côtoyer et avec lesquels on travaille depuis très longtemps. C'est l'archange Michael, l'archange Gabriel. Ces êtres-là, ça fait partie de la hiérarchie angélique que nous connaissons et qui font partie de la galaxie. Alors, ils ne font pas partie de notre système solaire depuis peu. Ils sont là depuis le début. Ils vont nous accompagner jusqu'à la fin. Alors, ces êtres-là vont être là pour nous soutenir, pour nous aider à traverser, mais ils ne vont pas faire le travail à notre place. C'est à nous de faire un travail d'ouverture, de nettoyage et de reconnaissance de nos forces et de croire à notre capacité, à notre stabilité et justement d'être en état de paix, être en état de quiétude, aller marcher en forêt, aller sentir l'air le matin, être en relation avec la beauté, être dans le recueillement, dans le... Et vraiment, vous savez quoi? Ce qui m'inquiétait le plus, c'est l'apitoiement chez les chrétiens. Parce que je me disais, c'est pas drôle, se sentir aussi démuni que de s'apitoyer continuellement. Alors, soyons fiers d'être des Élohim, des êtres de lumière, des Élohim. C'est l'homme qui veut se réaliser. Et c'est ça. Il va aller beaucoup plus loin que ce que c'est qu'on peut imaginer l'être humain.
il va grandir encore, il va devenir un être exceptionnel, un archange lui aussi et même plus. Alors, c'est à nous justement de profiter des courants actuels pour surfer dans l'énergie et aller au-delà de nos capacités spirituelles et fraternelles et travaillons tous ensemble pour le bien-être de l'évolution. Je regarde voir s'il y aurait des questions. Mais je vois pas de questions comme telles. Alors, je vais faire un petit tour rapide. Mais bon, ça va. Alors, maintenant, nous n'aurons plus besoin d'être divisés pour avancer. Nous n'aurons plus besoin d'être divisés de notre conscience. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Alors, c'est ce qui s'en vient. Être en fusion avec vérité, la vérité qui nous habite, avec notre conscience, avec nous-mêmes. Et à ce moment-là, tous les enjeux de notre société, toutes les difficultés que nos gouvernements rencontrent, ils vont se régler par eux-mêmes, mais ça va brasser, il faut s'y attendre. Pourquoi? Parce que même eux, ils vont être pris à leur propre jeu et ils vont devoir modifier leur intention parce que très rapidement, on va tout le temps voir, on va voir de plus en plus le vrai du faux. Ce qui se manifeste chez quelqu'un va être visible pour beaucoup de gens d'ici 2 à 3 ans, gros maximum. D'ici très peu de temps, nous allons traverser une zone qui va nous amener à être au-dessus de toutes les compréhensions que nous avons pu vivre jusqu'à maintenant. Alors, merci, ma belle Hélène, de ton remerciement d'amour. Merci à vous tous d'avoir été là pour écouter mes propos. J'espère que je suis claire. Je sais que ce n'est pas un sujet facile. J'ai du mal à exprimer ce sujet parce que les gens ont du mal à croire l'immortalité, ont du mal à croire à la réincarnation, à imaginer, ils ont du mal à croire en eux-mêmes. Et moi, je vous amène à croire à une force exceptionnelle qui veut nous pénétrer et nous amener dans un état d'expansion de conscience extraordinaire. Et c'est la 5e dimension, parce que toute notre vie, nous avons vu que le tangible, jusqu'à maintenant. Alors, bientôt, nous allons voir l'intangible et le tangible se fusionner. Nous allons pouvoir entendre, nous allons pouvoir percevoir, avoir le discernement, puis ça va commencer tout doucement. On va ressentir tranquillement l'appel, la conscience, les paroles vont descendre en nous. Tranquillement, on va flairer les odeurs, on va sentir la beauté de la vie, on va sentir une ouverture du cœur comme jamais on l'a senti. Et c'est ça que je vous souhaite à tous. Voilà, voilà, voilà. Je vous aime et à très bientôt. Au revoir. Il faut que je vous lise ça, c'est Alain, il est trop drôle. Dans une galaxie près de chez nous, il y a René, qui est une voie lactée, comme une mère nourricière. Merci, mon ami Khalad, je t'adore. Merci, je vous aime tous. J'ai hâte de vous voir, je m'ennuie, j'ai hâte qu'on chante tous ensemble, qu'on danse tous ensemble. Et ça va venir, on va y arriver, on va réussir. Alors, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.